Bonjour les loupiottes, je vous invite donc à découvrir avec moi les cartes pour le signe de la Vierge pour le mois d'avril 2019. Vous trouverez dans la description sous la vidéo la liste des oracles que j'ai utilisés pour ce tirage. On va commencer les Vierges avec les énergies globales du mois, votre état d'esprit général. Donc j'ai guérisseur de tous les temps à l'envers. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Réalisation des souhaits à l'envers. Ok. Le sentiment que j'ai, les Vierges, c'est qu'il y a peut-être un aspect de vous je dirais pas que vous ne le connaissez pas, je pense que vous en avez conscience d'une certaine manière, mais c'est un aspect de vous que vous ne voulez peut-être pas approfondir, découvrir, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous. On parle ici de changement à nouveau. Manifestement, pour le mois d'avril, on vous demande d'être disponible. On vous demande d'être disponible finalement dans la tête. D'avoir une forme d'ouverture d'esprit. Parce que il se pourrait ici, avec la carte guérisseur de tous les temps, que vous ayez des facultés particulières, des capacités particulières, peut-être d'aide aux autres, des capacités d'accompagnement, de guérison même, voilà, le magnétisme, l'énergétique, compagnie. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, peut-être. C'est un aspect, peut-être l'aspect un petit peu trop mystique de la chose. Vous émettez un côté très mystique, très mystérieux, et ça vous fait un petit peu peur, mais ça fait partie de vous. Et cette énergie, quelque part, si vous ne l'utilisez pas ici avec les souris, et ben ça pourrait vous consumer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir exploiter peut-être ces capacités particulières qui sont qu'il a. C'est comme si vraiment elle tapait à la porte, dit quand est-ce que tu nous utilises? Donc il y a un changement ici qui se profile. On sent que de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Peut-être la fin du fait de retenir ces particularités. Parce que ici, quelque part, avec la réalisation des souhaits à l'envers, j'ai l'impression que c'est conditionné quand même par le fait d'accepter ces capacités particulières. C'est peut-être quelque chose que vous avez appelé mais qui vous fait peur. Je vais voir si je peux avoir... Avec la réalisation des souhaits, je vous le dis quand même, même si c'est un peu précis comme information, c'est comme si vous avez d'excellentes nouvelles de la part d'un homme. Ça peut être un père, un mari, un ex, un frère, un ami. Ça me parle quand même que ça peut être par rapport au couple. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. J'ai pas d'autres informations. Donc ouais, peut-être qu'il y a quelque chose en vous que vous avez à réaliser. Vous le savez au fond, que vous avez ces capacités particulières, mais voilà, vous les regardez pas trop, vous êtes peut-être assez occupé ailleurs, etc. Et vous voulez pas voir
Vous voulez pas trop vous concentrer sur cet aspect-là de ce que vous êtes, mais bon, à un moment donné, il va falloir vous rendre disponible. Parce que la transformation, manifestement, va commencer pendant ce mois d'avril. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous avez appelé, et en même temps ça vous fait peur, c'est marrant. J'ai les deux en même temps. Bon, on verra. Ensuite, sur la sphère activité, carrière et projet. Alors ici, on parle d'une femme qui serait peut-être isolée pour des raisons médicales. Une femme, on vous parle d'une femme, alors ça peut être une collègue, une amie, quelqu'un de votre famille, qui serait isolée pour des raisons médicales. Peut-être quelqu'un qui serait voilà, qui serait arrêté peut-être, hein, momentanément ou sur du long terme. Donc manifestement, cette personne va avoir voilà, va intervenir dans cette sphère-là au mois d'avril. Peut-être que vous en rendez visite à cette collègue qui est isolée. Ici, on va nous parler d'une femme, chance et fécondité. On reparle encore d'une femme ici. Alors, chance, coup de chance, donner une chance à quelque chose de fécond. Alors, on peut ici parler d'un nouveau projet. Une femme qui arrive peut-être avec un nouveau projet. Ça peut être une sœur, une amie, une tante, une collègue. Ça peut être dans le cadre de la transformation dont on parlait tout à l'heure. On parle quand même de projet créatif ici, hein. De donner une chance à un projet créatif, ouais, qui est un renouveau, qui est un nouveau départ. Ça peut être quelque chose d'assez enthousiasmant, qui apporte de la joie. Est-ce que j'ai autre chose ? Donc, ouais, et on a à nouveau, hein, comme tout à l'heure, ah d'accord, la fin des disputes aussi. Dans cette sphère-là, activité professionnelle, travail et projet, on met fin à certains conflits, mais peut-être aussi à certaines culpabilités. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'une femme qui serait isolée pour des raisons médicales. Il est possible que justement vous ayez envie d'aller rendre visite à cette personne, peut-être pour justement en guise de réconciliation, en gage de paix quelque part. Il y a aussi une femme qui apparaît avec de la chance pour un projet très créatif. Alors, je ne vais pas vous cacher que si cette femme c'est vous, ça peut être aussi la chance de tomber enceinte alors que vous y attendiez plus. C'est tout à fait probable. Avec l'œuf là et l'enfant, c'est tout à fait probable. Écoutez, on va rester là-dessus pour cette partie-là. Alors ensuite, on va regarder de plus près la sphère émotionnelle, relationnelle, affective, amis, famille, couple. Les vierges, on vous dit de vous dévoiler, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes ici, dans vos relations. On vous demande de vous mettre à nu, de ne pas porter de masque, d'avoir confiance en vous et de sortir d'une forme de pudeur. Pas facile pour les vierges, sortir de la pudeur. Mais là on vous demande vraiment d'être qui vous êtes en fait et de vous montrer tel que vous êtes naturellement 100%
nature avec vos qualités et vos défauts. De toute façon, c'est deux facettes d'une même pièce. Et il y a aussi la notion peut-être de se mettre en lumière, hein, ici les vierges. Alors, dans la sphère affective, marrant qu'il y ait ça, j'ai l'intérêt, l'engagement et la communication. Bon. Bon, moi ici, clairement, ça pourrait me faire penser à... Bon, il y a quand même l'intérêt financier ici, on va pas se cacher. L'intérêt matériel dans cette carte-là. Mais associé avec l'engagement, ça pourrait être le fait de faire un contrat de mariage. Ouais, un contrat de mariage. Pour cette carte-là. Et il faudra en parler. En fait, vous avez envie. J'ai l'impression que c'est vous qui avez envie peut-être de quelque part sécuriser un peu votre relation sous l'aspect matériel et de réaliser un contrat de mariage par exemple. Ça peut être aussi le fait de s'engager, hein, s'engager sur d'autres plans, ça peut être un mariage. Après, il va falloir oser en parler, il va falloir se dévoiler, il va falloir dire, voilà, moi je veux bien, alors ça peut être parce qu'on vous a demandé en mariage et vous avez envie d'un contrat de mariage parce que c'est vous avez envie de protéger peut-être vos intérêts financiers à vous, d'accord, ou alors vous avez aussi envie de protéger l'intérêt des enfants, de vos enfants. Donc en tout cas, il va falloir oser en parler dans votre couple, hein. Là on parle de personnes qui sont en couple, hein. Il va falloir oser en parler. Ça peut être aussi dans l'aspect famille en général. Il y aurait peut-être besoin de faire des démarches un peu notariales, contractuelles, etc. pour protéger sa famille ou soi-même ou ses biens, ses propres biens, dans le cadre d'une union. Dans une union déjà avérée ou qui va se faire. En tout cas, on vous dit de vraiment oser en parler. N'hésitez pas à expliquer votre point de vue en fait, hein, la raison pour laquelle vous souhaitez cela. Alors avec le Tony Carmine Salerno, sublime, j'ai la carte réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là déjà on vous dit qu'il n'y a pas de souci dans vos relations affectives, dans votre couple, ou peut-être dans une relation qui est en train de naître. Mais on vous dit aussi de savoir garder son espace. Savoir aussi, voilà, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, c'est ne pas être tout le temps collé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la personne de notre cœur. Et c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble et 7 jours sur 7 ensemble que ça va mal se passer, au contraire. Il y a peut-être une petite dépendance affective ici, les vierges. Il y a peur de perdre la personne aussi, je ressens. Ça va aussi un petit peu avec ça. Enfin, ce qu'on vous confirme ici avec cette carte, c'est qu'il n'y a pas de souci à avoir. La personne vous aime et elle n'a pas l'intention de vous quitter. Voilà. Alors ensuite, sur la partie un petit peu, on va dire surprise, complément ou confirmation, on vous dit, voyez la solution, apprenez. C'est marrant parce qu'il y a les mêmes signes. Enveloppez-vous de lumière. Bon, là, je vais peut-être tirer d'autres cartes, hein. Là, les deux premières, voyez la solution et apprenez, c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce cercle là avec des flèches qui vont vers la personne, le personnage du milieu qui pourrait être vous-même. Ce qu'on vous dit, c'est, fiez-vous vraiment à votre intuition. Si vous avez une problématique particulière à résoudre,
Vous cherchez une solution, la solution est en vous-même. Fiez-vous à votre intuition. Et on vous dit aussi d'apprendre à trouver cette solution en vous-même. On peut parler de l'invitation d'une femme aussi, qui va peut-être vous permettre de trouver la solution, peut-être par rapport à là-bas. Ou un cadeau qui vous est fait. On parle d'enfants. En fait, il y a quelque chose, il y a un focus qui est fait sur vous, les vierges, en fait, ici. C'est quelque chose qui vous concerne vous et uniquement vous. C'est peut-être lié à cette histoire de capacité là qu'on ne veut pas forcément expérimenter, déployer, développer. Et pourtant, si vous suivez votre intuition, vous allez voir ce que vous allez pouvoir en faire de ces capacités. Et peut-être même comment dire, vous enrichir dans le domaine, enfin apprendre des choses par rapport au domaine concerné par cette capacité. On vous dit aussi, je pense que c'est lié à ce truc-là ici, on vous dit ici, enveloppez-vous de lumière, c'est-à-dire d'amour, d'amour pour vous-même, de soleil, de chaleur, prenez soin de vous en fait, hein, avec enveloppez-vous de lumière, parce que il est possible qu'il y ait de la négativité autour de vous. Si c'est 4, 10, 9 et 1, 10. Ouais, c'est lié à une nouvelle capacité à développer. Peut-être que vous allez devoir comment dire, apprendre de nouvelles. C'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau qui vous est fait par l'univers en fait. Voyez, il n'y a que vous qui pouvez comment dire, c'est quelque chose que vous devez voir en vous-même, suivre votre propre intuition. Personne d'autre ne va vous aiguiller sur ce coup-là. C'est à vous de suivre vos ressentis et votre intuition, de vous documenter, de chercher des informations, voire même de vous former par rapport à cette capacité particulière qui a germé en vous. Et de ne pas vous laisser contaminer par les peut-être opinions négatives autour de vous. Donc prenez soin de vous, entourez-vous de lumière et d'amour et aimez-vous. Je n'ai pas vraiment d'autres messages ici. Bah écoutez les vierges, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que le tirage vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. Et puis, écoute, en attendant donc le mois prochain, je vous fais de gros bisous les vierges. Donc je vous dis, prenez soin de vous comme toujours. Ciao les loupettes.